Et ma joie de vous informer ce soir, madame, messieurs, salut et bienvenue à cette nouvelle édition qui clôture la semaine. À la une des actualités, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le jeudi dernier à la cérémonie de départ à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national de transport ONATRA. En sigle, il leur a remis un chèque symbolique de plus de 21 milliards de francs congolais. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part le jeudi dernier à Kinshasa à la cérémonie officielle des départs à la retraite de 1250 cadres et agents de l'Office national de transport ONATRA en sigle, qui ont servi les pays pendant plus de 30 ans. Le chef de l'État leur a remis un chèque symbolique de plus de 21 milliards de francs congolais. Dans le même cadre, la ministre de l'Emploi, du Travail et la Prévoyance sociale, Claudine Ndoussi, a également remis en faveur de retraités un chèque symbolique de 2 millions de dollars américains au directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Votre présence en ces lieux est un signal social fort, un réconfort pour toutes ces familles dont la survie repose sur l'ONATRA. Ainsi, cette cérémonie revêt un caractère national du fait de la présence de l'ONATRA dans 17 provinces sur les 26 que compte le pays. Au-delà de la période critique que traverse l'ONATRA, votre présence est venue donner l'espoir à toutes ces familles par votre accompagnement au démarrage du paiement des décomptes finaux à tous nos retraités. Tout en louant les efforts du président Tshisekedi, le directeur général de l'ONATRA a estimé pour sa part que l'événement de ces jours est un signal fort du fait que cela relève d'un caractère national par sa représentativité des 17 provinces où l'ONATRA est implanté sur les 26 que compte la RDC. Établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité juridique, l'ONATRA exploite et gère une chaîne intégrée de transport composée de 3 ports maritimes, Matadi, Boma, Banana, du port fluvial de Kinshasa, du chemin de fer Matadi-Kinshasa, long de 366 km, d'un réseau fluvial de 12 000 km et de plusieurs fluviaux, ainsi que des 3 chantiers navals Ndolo, Boma et Boyera. Une réunion d'évaluation de la paye de fonctionnaires et agents de l'État a eu lieu le jeudi dernier entre le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao et la délégation de l'intersyndicale de l'administration publique d'État avec Espoir Amala. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao a reçu dans son cabinet de services le jeudi 9 novembre la délégation de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP. Au menu de leurs échanges, l'évaluation de la paie tardive des salaires des fonctionnaires et agents de l'État pour le mois d'octobre. En croire Fidel Kiyangi, président de l'INAP, plusieurs fonctionnaires et agents de l'État seront payés à partir de ce vendredi 10 novembre. La paie est dans les bons. Déjà, depuis vendredi passé, la paie a commencé. On a payé les militaires, les policiers et tous les enseignants et quelques services de sécurité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins 7 banques qui vont être servies. Donc, dès demain, ceux qui sont dans des banques telles que Afriland, Iboa, BGFI Bank, ainsi de suite, devront aller toucher leur salaire. Donc, pour nous, la promesse est tenue. Et par rapport à une certaine rumeur qui circule pour une quelconque descente à la place Golgotha demain, vendredi le 10, nous rassurons, nous demandons aux agents que ces messages-là n'émanent pas de l'intersyndicale nationale de l'administration publique. Signalons que c'est depuis le mercredi 25 octobre dernier que le retard de la paie des fonctionnaires et agents de l'État a été annoncé suite à la mécanisation de nouveaux fonctionnaires. Dans le reste des actualités, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi a donné quelques orientations aux étudiants patriotiques réservistes de Kisangani et Goma. C'était au cours d'entraînement de Bengamisa à Kisangani lors du lancement de la formation paramilitaire le 9 novembre dernier. Espoir Amala.
Près de 600 étudiants venus de l'IEC et ISTEM Kisangani, ainsi qu'une soixantaine venus de la ville de Goma, sont au centre d'entraînement de Bengamisa, au sud de Kisangani, dans la province de la Tchopo, pour la formation paramilitaire qui a démarré le jeudi 9 novembre. D'après les ministres de l'enseignement supérieur et universitaire, Mouindo Nzangi, qui a lancé cette formation, ces étudiants sont des volontaires et patriotes qui seront importants pour les pays. Aujourd'hui, vous entrez dans l'histoire. Vous êtes les premiers étudiants volontaires du pays qui vont constituer la première cohorte des étudiants formés comme des militaires. Je suis très convaincu que vous êtes venus comme des civils et que vous allez quitter ici comme des vrais mbila. Ces étudiants, considérés comme des réservistes de l'armée nationale, vont bénéficier d'une formation d'un mois et vont aider les pays qui font face à l'agression rwandaise sous couvert des M23. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Mouvouni, a annoncé lors d'un briefing de presse tenu le jeudi dernier à la radio-télévision nationale aux côtés de son collègue de la communication et médias, Patrick Mouyaya, que le gouvernement va acquérir de 5600 engins et équipements pour l'entretien et la réhabilitation de routes à travers la République démocratique du Congo. Marthe Moussenge. Alors quel espoir est venu beaucoup plus dans ce registre-là, des petits nids de poules qu'il y a. Nous avons plusieurs chaussées qui peuvent revêtir avec un minimum d'investissement, très rapidement revêtir une belle route. Alors que Kinshasa 03, nous nous attaquons aussi à des artères qui présentent des dégradations assez avancées. Donc, c'est pour les techniciens. Pour les techniciens en la matière, ils comprennent très facilement la différence qu'il y a entre un nid de poule et une route dégradée. Donc, il fallait trouver des moyens pour ce type d'intervention et pour les autres types d'intervention. Et ensuite, ça c'est le premier aspect, mais le deuxième aspect aussi, c'est la source de financement. La source de financement constitue aussi une différence principale, une des grandes différences. Tout à l'heure, lorsque je vous expliquais la différence, par exemple, entre un projet, le projet Point Chaud, j'en ai parlé, le projet Point Chaud, je l'ai comparé au projet Kinshasa 03 en disant que d'un côté, c'est le FONER qui finance, mais de l'autre côté, c'est le Trésor public qui finance. Ça fait toute la différence. Et donc, nous, lorsque nous ordonnançons les choses, nous considérons que les projets financés par le Trésor public sont des projets différents des projets financés par le Fonds national d'entretien routier. José Boukangalonzo, après avoir retenu les défauts à l'endroit de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle va poursuivre l'instruction le lundi 13 novembre prochain. Regardez. La Cour constitutionnelle va poursuivre le lundi 13 novembre l'instruction de l'affaire mettant en cause l'ancien Premier ministre Matata Ponyo dans les dossiers dits Boukangalonzo. Lors de la dernière audience, les prévenus n'ont pas comparu physiquement et ses avocats ont présenté à la Cour le rapport médical de son état qui nécessitait une prise en charge à l'étranger. La Cour ne l'a pas prise en compte et a décidé de les poursuivre par défaut, demandant à ses conseillers de se retirer de la barre. Rappelons que Augustin Matata Ponyo est également candidat à l'élection présidentielle prévue le 20 décembre prochain. Il a souligné son expérience en tant qu'ancien Premier ministre et son rôle dans la stabilisation du cadre macroéconomique du pays. Une même prolongation de 7 jours pour la tenue des élections, tels sont le propos d'Augustin Kabouya lors d'un meeting à la place échangère à Limete.
Le président AI et secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya, mesure que sur la tenue des élections, dans les délais constitutionnels, il a fait savoir au cours d'un meeting organisé le jeudi 9 novembre à la place échangeur de Limité avec ses différents témoins. Selon Augustin Kabouya, son parti UDPS est prêt pour affronter les élections à la date du 20 décembre prochain et qu'aucune prolongation ne sera acceptée. Nous nous sommes préparés pour affronter les élections. Tous les candidats ont été acceptés par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Nous ne voyons pas pourquoi on peut nous parler d'une quelconque prolongation. Pas même une prolongation d'une seule journée. Le chef de file du parti présidentiel a ensuite appelé sa base au soutien total au président Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, avant de souligner que le matériel des campagnes sera bientôt mis à la disposition des différentes équipes de campagne du président Tshisekedi. Sécurité à présent, les contingents burundais dénoncent les atrocités du mouvement du M23 et menacent de prendre des mesures qui s'imposent pour libérer le passage dans les territoires des Massissi dans la province du Nord Kivu. Regardez. Les contingents burundais déployés dans la partie est de la République démocratique du Congo dans le cadre de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est menacent de prendre des mesures qui s'imposent contre les mouvements terroristes du M23. En effet, les soldats burundais accusent les rebelles du M23 d'avoir bloqué à des reprises leur passage dans les territoires de Massissi au Nord Kivu. Les autorités congolaises qui avaient invité la communauté d'Afrique de l'Est sur les sols congolais entendent voir ces troupes quitter les territoires congolais dès le 8 décembre prochain. Signalons par ailleurs que de tractations toujours en cours pour obtenir le déploiement de la force de la SADC pour une mission offensive contre le groupe armé dans le M23 sur les sols congolais. Et puis en sport, pour boucler la boucle, madame, messieurs, les Léopards légendes de la RDC vont affronter en match de gala les légendes du FC Barcelone le dimanche 12 novembre prochain à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte. Regardez. Les Léopards de la RDC vont affronter ce dimanche 12 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa à 16h le légende du football club Barcelone en match des galas organisés par le groupe Ushindi. À cet effet, les légendes du FC Barcelone sont déjà arrivés à Kinshasa, notamment Fabregas Sedeko. Du côté de la RDC, les Léopards sont en train déjà pour affronter les anciens joueurs du club catalan. Ces matchs mettront en vedette des joueurs emblématiques des deux équipes, offrant aux spectateurs l'opportunité de voir leurs héros en action une fois de plus. Cet événement amical entre les légendes du football club Barcelone et les Léopards de la RDC est non seulement une occasion pour les jeunes joueurs congolais de rencontrer et d'apprendre les meilleurs du monde du football, mais aussi un moment mémorable pour tous ceux qui auront la chance d'y assister. Les organisateurs s'attendent à une influence record au stade des Martyrs de la Pentecôte pour assister à cette rencontre historique. C'était un réel plaisir de vous informer, madame, messieurs. Comme vous l'aviez constaté, nous sommes à la fin de cette édition. Merci pour votre attention soutenue également à Iris Santoto, derrière la caméra, à la chefferie d'édition Marthe Moussingué, au coordonnateur Peggy Chassa, mais également au DG Patrick Massoya, président fondateur de la fondation qui porte son nom. Au même plaisir de vous retrouver très prochainement.